conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Les autorités nigériennes ont fait fort hier en lançant tout un programme visant à baptiser et rebaptiser des places publiques dont certaines incarnaient encore les symboles, les vestiges de la colonisation. Le CNSP et le gouvernement entendent ainsi affirmer à nouveau la souveraineté du peuple nigérien sur son territoire. Commentaire signé Abdoulaye Koulibaly. Le Niger entend affirmer sa souveraineté pleine et entière, y compris sur ses boulevards, avenues, rues, lieux de mémoire et places publiques, en lançant hier tout un programme chargé de symboles visant à débaptiser et baptiser des espaces de la capitale. Le CNSP et le gouvernement entendent tout simplement décoloniser des places publiques longtemps symboles de vestiges d'un passé colonial pourtant révolu. Des places dont les noms, 60 ans après les indépendances, ne représentaient plus de repères dans l'imaginaire collectif des Nigériens. Si ce n'est tout au plus cette référence à l'ex-colonisateur dont le départ de l'armée sans tambour ni trompette fin 2023 était l'épilogue de la longue et héroïque bataille du peuple nigérien enclenchée le 26 juillet 2023. L'initiative d'hier que l'on doit au ministère en charge de la culture vise simplement à effacer les symboles et vestiges d'un passé colonial que le pays traînait encore comme un boulet. En lançant cette louable initiative, les autorités nigériennes, avec à leur tête le général Abdraman Tchani, président du CNSP, chef de l'État, assènent en quelque sorte le coup de grâce à ceux qu'il restait encore de l'influence de l'ancien colonisateur sur le pays. En changeant d'identité à des places emblématiques de Niamey, première étape d'une série, le Niger marque davantage son territoire. Et symbole du nationalisme du CNSP, le boulevard Charles de Gaulle devient ainsi Djibo Bakary, figure historique nigérienne de l'opposition à la présence française en Afrique. Une bonne dose de panafricanisme également dans la démarche du CNSP, la place Montey, rebaptisée Thomas Sankara. Sans oublier nos héros nationaux, à l'exemple de Boubandé Batama, en hommage aux victimes civiles et militaires de la colonisation. Enfin, un grand hommage à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui a aussi désormais sa place, damant ainsi le pion à la francophonie. Tout un symbole dans le combat pour l'affirmation de la souveraineté. Tout d'abord, ce communiqué du secrétariat général du gouvernement dans le souci de protéger l'approvisionnement du marché intérieur afin de rendre accessibles les denrées de grande consommation sur les marchés. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a décidé de l'interdiction de l'exportation des céréales ci-après. Le riz paddy, le riz blanchi, le mil, le sorgho, le niébé, le maïs. Cette interdiction ne s'applique pas aux exportations à destination des États membres de l'Alliance des États du Sahel AES, à savoir le Burkina Faso et le Mali. Des mesures d'accompagnement idoines sont envisagées par le gouvernement afin de permettre aux producteurs de bénéficier d'une rémunération équitable de leur production. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a d'ores et déjà instruit le ministre en charge du commerce, les gouverneurs des régions, les préfets et les administrateurs délégués des communes et des villes, chacun en ce qui le concerne, de veiller au respect strict de cette mesure. En conséquence, tout contrevenant à cette mesure verra sa cargaison saisie et mise à la disposition de l'Office des produits vivriers du Niger, OPVN, sans possibilité de restitution et sans préjudice des sanctions administratives et ou pénales. Souveraineté culturelle, clé de voûte de notre indépendance véritable.
Merci Abdoulaye Coulibaly pour ce commentaire par rapport à la réduction du prix de la tonne de ciment. Autre décision du CNSP salutaire qui passe désormais de 80 voire 100 000 à 49 000 voire 59 000 selon les régions. Nos reporters Maria Madakou et Philippe Tchao ont tendu leur micro à quelques citoyens de la capitale qui nous livrent ici leur impression. Suivons ensemble leurs réactions. Nous avions appris hier la réduction du prix du ciment. Je vous dis très sincèrement, en toute franchise et en toute honnêteté, c'est une joie immense qui nous anime. Nous, peuple nigérien, toute la population nigérienne a pris cette nouvelle avec beaucoup de fierté. Comme d'ailleurs toutes les autres décisions qui étaient prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des décisions bien sûr qui amènent la population, ou bien des décisions qui arrivent à faire en sorte que le peuple nigérien puisse vivre paisiblement. Des décisions qui améliorent, si je peux le dire ainsi, les conditions de vie de la population nigérienne, du peuple nigérien. Je pense que c'est une décision à saluer. C'est une très bonne chose. Ça va faciliter beaucoup de choses pour toute la population. Non seulement à 55 000, à un moment c'était à 120. Aujourd'hui c'est à 55 000. Moi je pense que c'est quelque chose de grand qu'il faut apprécier et vraiment féliciter nos autorités actuelles. Nous, on peut dire que Alhamdoulilah, et que c'est une bonne initiative et qu'on le souhaite que ça continue toujours. On est en train de voir que le Niger est en train de changer de visage. Ça, dans peu de temps, on sait que le simple Nigérien peut construire. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on salue vraiment nos autorités, le gouvernement, sur cette décision qu'ils ont prise. En tant que citoyenne, je suis très contente de ça. Après encore, le président va faire plus que ça, parce qu'il a décidé d'enlever le Niger dans ce que les Arméniens disent Ouaïdoulou. On a un président qui ne regarde pas quelqu'un pour faire, c'est lui-même qui le fait. Il fait tout pour qu'on réussisse. Vraiment, on le souhaite de rester dans le Niger jusqu'à oh là là, parce qu'on n'a pas besoin de démocratie maintenant, nous, parce qu'on a vu le président Kiani. Voilà, c'est un homme courageux. Le fait de diminuer d'abord le prix du carburant, c'est déjà une bonne initiative. Ça soulage les Nigériens. Et le fait de diminuer encore les prix de la santé, des prix de soins de la santé des enfants de 0 à 5 ans et des cas sociaux, ça a encore un grand avantage pour les femmes nigériennes, pour les enfants nigériens. Et cette fois-ci, la troisième réduction, c'est le prix du ciment. De 100 000, la tonne revient à 55 000. Donc, ça va nous encourager à construire davantage de villas. Les parcelles que nous avons acquises et à la sueur de nos fronts, nous pouvons maintenant les construire et maintenant construire des belles maisons si le prix du ciment, la tonne du ciment revient à 55 000. Ah, vraiment, nous remercions davantage le CNSP. Tout Nigérien, quand même, doit être fier de ce prix, de cette initiative. C'est un effort vraiment que nos autorités sont en train de faire, que ce soit du côté des soins médicaux tout récemment que nous avons appris, qui est là en train d'être appliqué. Et maintenant, on vient d'apprendre la réduction aussi du prix du ciment, qui va sans nul doute aider les Nigériens qui ont suivi tout récemment les inondations. Donc vraiment, c'est un ouf. On ne peut que remercier Dieu et remercier nos autorités. Et que Dieu nous accompagne davantage et accompagne leurs bonnes œuvres. Effectivement, nous avons appris avec joie donc, les efforts que les autorités actuelles sont en train de faire, notamment la réduction des prix des ciments. Et vraiment, nous les remercions davantage. Vraiment, nous les encourageons et puisqu'Allah les aider dans ce sens-là. Vraiment, c'est une très bonne décision, je dirais une décision très sage. Du moment où, vous savez, cette année, il y a eu des inondations un peu partout. Les gens envisagent de reconstruire leur maison avec la réduction là, du prix du ciment.
je crois que les gens vont en profiter beaucoup pour construire et peut-être faire en sorte que les constructions soient modernes. Machallah, nous sommes très contents. C'est une bonne initiative. Donc, avec nos anciens parcelles là, Machallah, c'est une opportunité pour nous. Nous allons clôturer, construire, faire des staffs, des étages, Inch'Allah Rabbi. Nous remercions le CNSP, qu'Allah les bénisse, les préserve. Vraiment, on remercie notre cher président. Et c'est vraiment un excellent président. Je suis très contente vraiment du prix du ciment. Ça va vraiment nous permettre de réduire les prix du loyer aussi. Nous sommes contents d'entendre que le prix du ciment a été réduit. En tout cas, nous remercions le président de la République, son Excellence Abdraman Chani, d'avoir pensé aux gens qui n'ont pas les moyens pour pouvoir construire leur propre maison. En tout cas, à cette allure, tout le monde aura sa propre maison, Inch'Allah. Bon, la réduction servira vraiment à reconstruire toutes les maisons qui ont été détruites et autres. Les citoyens nigériens s'expriment donc sur la réduction du prix du ciment gris 32,5 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, comme à Niamey, à l'intérieur du pays aussi. Les citoyens ont favorablement accueilli cette nouvelle décision du CNSP. C'est une satisfaction générale qui se dégage dans toutes les régions du pays, suivant ces réactions des citoyens des régions de Difa, Dosso, Tawa et Zender. On applaudit pour le président de la République, son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, pour avoir pensé à la souffrance de la population. Nous retrouvons la décision du CNSP comme une décision historique et salutaire. Car je ne pense pas qu'à un moment donné de l'histoire de ce pays-là, il y a un gouvernement qui a pris une décision par rapport même à la réduction du prix du ciment. C'est un geste attendu, mais c'est très bien, c'est déjà un truc attendu, c'est très bien, c'est un plus pour les paysans. C'est vraiment une très bonne initiative et je suis vraiment très contente. Je remercie aussi le CNSP. Vraiment, ça va permettre à beaucoup d'entre nous d'entreprendre beaucoup de choses. La réduction du prix du ciment permettra dorénavant à tout citoyen de pouvoir vraiment se procurer de cet outil nécessaire pour la réalisation de son logement ou de son habitat. Donc c'est une très grande opportunité, c'est une vision extraordinaire que le gouvernement a eu à faire. En tant que citoyen, vraiment, je salue beaucoup. Cela va permettre vraiment aux populations vraiment de profiter de cette réduction. C'est une très bonne nouvelle et nous le félicitons beaucoup. Ça, c'est déjà une avancée, très grande avancée pour nous, Nigériens et Nigériennes. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je suis en train de faire une construction. Donc ça m'arrange. Je suis plus contente qu'elle. C'est une bonne avancée. On l'encourage et que Dieu l'aide à continuer. Vraiment, on remercie le CNSP, on remercie le général Chani pour la réduction du ciment et les autres membres du gouvernement. Vraiment, c'est une bonne initiative. Bon, pour le ciment, c'est une bonne décision que nous saluons à sa juste valeur. Et ça permettra aussi d'accélérer la croissance urbaine du pays parce que le Niger fait partie des pays qui ont le plus faible taux de croissance urbaine. Car par rapport à la réduction du prix du ciment, c'est un acte très salutaire. Voilà une mesure qui va permettre à beaucoup de Nigériens de construire en matériaux définitifs. Pas quelque chose que tu prends dans les 90 000, aujourd'hui c'est ramené à 55 000. Vraiment, nous, on encourage les CNSP à aller dans ce sens. Là, elle prouve vraiment aux Nigériens que c'est un régime du peuple. Et le peuple va en profiter du régime. Nous ne faisons que nous réjouir par rapport à cette décision salutaire du gouvernement sur cette réduction du prix du ciment. Vraiment, on ne fait que remercier le gouvernement parce que c'est une décision très salutaire et très attendue. Il a fallu maintenant avec le CNSP pour que ça arrive. Ça va atténuer
l'utilisation des bancos, le CNSP a pris une décision courageuse. Courageuse, et nous les citoyens salutaires, on ne fait que le remercier. Vraiment, on ne peut que remercier le CNSP au plus haut niveau, au rang desquels son Excellence Abdourahmane Tchani et tout son staff et le gouvernement d'avoir pensé à la frange pauvre de la population en réduisant ce prix du ciment et qui permettra désormais aux citoyens lambda d'avoir lui aussi des infrastructures vraiment décentes qui les mettront à l'abri de ces intempéries qu'on a connues cette année. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Moi, en tant que Nigérien, je suis très content de cette diminution. Ça va avantager beaucoup de gens comme moi. En plus de ça, je sais que à 99,99% ou 101% des Nigériens sont très contents comme moi. Donc nous remercions le CNSP et nous remercions tous les Nigériens qui ont aussi fourni l'effort pour qu'on arrive ici. C'était vraiment une surprise générale pour la population et vraiment cette ordonnance est la bienvenue. La réduction du tarif du ciment va permettre vraiment de reconstruire le pays. Ça va permettre, n'est-ce pas, aux gens qui ont un faible revenu de pouvoir construire en matériaux définitifs. Nous lançons un appel aux jeunes à ce qu'ils puissent prendre conscience de cette opportunité et qu'ils puissent la saisir. Premièrement, nous disons merci au chef de l'État d'avoir donné la raison à la population nigérienne d'avoir soutenu le CNSP. Elle a montré à la population nigérienne qu'ils ne se sont pas trompés. Cette décision est très importante pour la population, vu récemment les inondations qui ont secoué le pays. C'est désormais impeccable. Et je pense qu'à partir de là, ça va impacter directement, en tout cas, dans ceux qui sont sinistrés, qui vont, chacun selon les moyens, il va faire son stockage de ciment afin qu'il puisse mettre sur pied sa maison. Et cela va en faire en sorte que les maisons vont résister. Et au-delà des sinistrés, c'est aussi les paisibles citoyens, les enseignants et beaucoup de gens, en réalité, qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est une occasion pour eux, en réalité, de mettre sur pied les terrains qu'ils ont disposés. Je me réjouis d'apprendre cette très bonne nouvelle et je sais que toute la population nigérienne est contente de cette décision du chef de l'État. Évidemment, quand un dirigeant est à l'écoute de son peuple, ça ne fait que le grandir et ça ne fera que la joie de ce peuple-là. C'est au bon moment qu'il a pris cette décision-là et je sais que ça va aider la population. Je salue cette décision du chef de l'État et je le remercie en tout cas et je remercie les conseillers aussi qui lui ont donné en tout cas ce conseil. Donc si un dirigeant est à l'écoute de sa population, vraiment ça le fait grandir. Nous sommes contents pour ça. Lui souhaitons en tout cas bon vent. Déjà, le Conseil national pour la sauvegarde a eu à réduire effectivement les prix du carburant à la pompe. Il a aussi réduit à plus de 50% les tarifs des soins au niveau de nos hôpitaux. Et aujourd'hui, encore, nous nous retrouvons en tout cas avec cette grande action purement sociale qui consiste à réduire les prix, en tout cas de ciment gris au niveau de notre pays. Et cela montre effectivement que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est en train de faire des choses remarquables pour notre pays. Il est important de le rappeler. De tous les gouvernements qui se sont succédés, c'est peut-être le seul gouvernement que nous avons vu où la population, où les citoyens sont en train de bénéficier des biens de leur pays. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.